Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le nom suivant que nous allons étudier par le biais de la lecture du livre de Cheikh Abdel Razzaq al-Badr, donc le nom suivant d'Allah Azza wa Jal, ou le nom auquel nous sommes arrivés dans la compréhension des noms d'Allah, c'est le nom Al-Wahhab. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahhab. Donc ce nom dont on va apprendre le sens, Inch'Allah, il est, comme il explique Cheikh Abdel Razzaq al-Badr, c'est un nom qui est cité à 3 reprises dans le noble Coran. Allah dit dans le Coran: Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. Étends sur nous ta grâce, car tu es le grand donateur. Al-Wahhab. Innaka anta al-Wahhab. Donc ici, traduit par le grand donateur. Ça, c'est dans Surat Ali Imran, verset 8. Dans Surat Sad, verset 9, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: Possède-t-il les trésors de la grâce de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le grand donateur, Al-Wahhab, le Tout-Puissant, Al-Aziz Al-Wahhab. Donc, le grand donateur, encore une fois, Al-Wahhab. Et Allah, le Très-Haut, rappelle l'invocation de son prophète Sulayman, alayhi salam. Donc, dans la même sourate Sad, verset 35, Seigneur, dit-il, donc Sulayman, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne puisse avoir. Tu es le grand donateur, Al-Wahhab. Donc, Al-Wahhab, le grand donateur. Le Cheikh explique: Al-Wahhab est celui qui dispense les biens, les faveurs, les dons avec générosité. Donc ici il parle de Sham, Fa'al. Le Sham, donc ici c'est Fa'al, c'est c'est ce qu'on appelle Sirat al-Mubalagha, Fa'al en arabe, Fa'al comme Wahhab. Donc c'est construit, donc on ne va pas rentrer dans les détails linguistiques de langue arabe, mais quand on parle de Sham, c'est-à-dire ce sur quoi le nom qu'on est en train d'étudier, ou le mot qu'on est en train d'étudier, il a son équivalent. Les savants, ils ont mis comme, on va dire, comme dans la construction, on va dire, que ce soit en construction, en menuiserie ou autre, il y a un gabarit pour faire des pièces. D'accord? Il faut un gabarit, ils prennent les pièces et ils rentrent pour que la pièce soit faite plus vite. Donc, ils rentrent le morceau, ils savent où est-ce qu'il y a la mesure de départ, la mesure d'arrivée, les formes, il y a une truc de départ, et la machine, elle vient et elle construit la pièce sur le modèle, la pièce modèle. Et bien, en arabe, en langue arabe, ils ont pris le modèle fa'ala, parce que la langue arabe, c'est une langue trilétaire, donc de racine de 3 lettres, les mots, et à partir de ces 3 lettres d'origine du mot, alors, en rajoutant des lettres, en enlevant, qu'on a le droit de rajouter, ce qu'on appelle huruf ziyada, alors on peut construire des mots qui vont avoir le sens de base, donc du mot, de 3 lettres là, mais qui vont élargir le sens, donc donner de nouveaux sens au mot, en gardant le sens premier, ou en le changeant même selon le cas. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle ça, il a été traduit par le Sham. En arabe, ça s'appelle le wazn. Donc, comme on sait que les mots, ils ont 3 lettres au départ, d'accord? Donc, ils ont pris l'exemple de fa'ala. Pourquoi ils ont pris fa'ala? Parce que fa'ala, c'est un verbe, d'accord? Et c'est le verbe d'action, c'est-à-dire d'action, faire. Donc, et qu'en plus, une troisième raison parmi les raisons, c'est que dedans, il n'y a pas de ce qu'on appelle de harf illa. Huruf illa, de lettres comme le waw, le ya et le alif. D'accord? Donc, huruf illa, qui sont traduit littéralement par lettres malades, mais c'est des lettres qui servent à allonger, en fait, les lettres d'allongement. Ou lettres malades, c'est-à-dire que leur utilisation, elle est plus complexe. D'accord? Donc, fa'ala. Et à partir de là, le mot là, fa'ala, tu viens prendre les 3 lettres de ton mot, en l'occurrence wahaba ici, qui est l'origine de wahab, d'accord? Ça vient de wahaba, et tu vas regarder avec quel mot
J'ai parlé de gabarit tout à l'heure, comme dans la construction ou autre. Tu vas le mettre sur le gabarit et ça te donne un sens. Parce que le mot, quand il change de construction, il a un sens général. En l'occurrence ici, wahhab, au départ c'était wahaba, donc au départ c'était fa'ala, wahaba. Le waw de wahaba, on l'a mis sur le fa de fa'ala, c'est ce qu'on appelle le fa du mot. Le fa du mot, c'est le waw ici. Le fa'a, le ayn du mot, donc la lettre centrale, c'est ici, le ha. Oh, le ha. Ah oui, non. Ha. Le ha. Et le lam du mot, c'est le ba. Wahaba. Donc après, ils te disent, tu peux construire à partir de là. Tu peux faire, en l'occurrence ici, fa'al. Ça va donner, avec wahaba, fa'al. Voilà, wahab. D'accord? Si on dit que tu peux faire wahab, c'est un wahab. Donc ici, wahaba, ça veut dire donner, faire un don. Mais quand tu dis wahab, ça n'est plus un verbe, ça s'est transformé en nom, mais c'est un nom qui, c'est normalement juste le donateur. Un donateur simple, c'est un fa'il. On fait fa'il. Ça fait wahib, celui qui donne. Mais quand tu transformes en wahab, qu'est-ce qu'il y a comme idée qui vient dans fa'al, en plus de fa'il, qui est le nom de celui qui fait l'action, fa'il, ism fa'il, il y a l'action il y a une idée de grande action. Fa'al, c'est celui qui fait une grande action, pas juste une action. Donc en l'occurrence, wahab, c'est celui qui donne le grand, c'est pour ça qu'il dit le grand donateur. On est d'accord? Et ainsi de suite, il y a beaucoup de mots. J'avais dit qu'on ne rentrerait pas trop, mais maintenant on va se finir. Fa'ala, fa'il, maf'oul, fa'al, fa'oul, fa'il. Il y a beaucoup de mots. Istaf'ala, infa'ala, d'accord? Selon les lettres d'ajout qui existent. D'accord? Il y en a 10. Et ainsi, on peut jouer sur le mot et le transformer pour lui augmenter son sens ou lui donner un autre sens, ou le faire changer de catégorie, de verbe à nom, etc. Donc en l'occurrence ici, Al-Wahhab est celui qui dispense donc les biens, ici il a marqué les cadeaux, les faveurs et les dons avec générosité. Le sham, donc en arabe le wazn, fa'al, fa'al, en arabe dénote l'intensité. L'intensité. Ainsi le très-haut et Wahhab dans la mesure où il octroie à ses serviteurs son immense grâce et ses bienfaits de manière continue. Ses dons et faveurs avec libéralité, donc avec générosité. Par conséquent, l'attribut revient sous ce schème d'intensité ou d'intensivité, ici il a dit. Donc l'attribut, ici on a le nom, Al-Wahhab, et on a dit que chaque nom il indiquait, chaque nom contient quoi? Le nom, il contient l'attribut. C'est pas juste un nom, mais l'attribut qui va avec. S'il est wahhab, donc il a cet attribut de donner, de prodiguer. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ça le sifa. L'ism, yatadammanu as-sifa. Le nom, il contient l'attribut. Ça n'est pas juste un nom, ce ne sont pas des lettres. D'accord? Il y a l'attribut qui suit cela. D'accord? Contrairement parmi les sectes égarées qui pensent qui ont inventé que les noms, ils n'ont pas l'attribut. D'accord? C'est juste un nom et il n'y a pas l'attribut qui va avec. Donc, l'attribut revient sous ce schème d'intensivité en raison de la succession, de la diversité, de la vastitude de l'action. Car Allah donne beaucoup, il n'arrête. À tout moment, Allah pourvoit. Allah, pureté à lui, détient dans sa main tous les trésors des cieux et de la terre, ainsi que leurs clés. Il régit son royaume comme il l'entend, c'est-à-dire comme il le veut. Ce qu'il veut voit le jour, et ce qu'il ne veut pas ne peut être. Il n'est pas.
Il donne à qui il veut et il prive qui il veut. Nul ne peut retenir ce qu'il donne, ni donner ce qu'il retient. Il accorde ce qu'il désire à qui il souhaite. Les dons qu'il fait à son fidèle se succèdent ainsi que ses faveurs. Donc ils se succèdent sans arrêt. Les bienfaits d'Allah. La simple respiration, quand que l'on répète des centaines et des centaines de milliers de fois dans la journée, ou je ne sais pas combien de fois, chacune d'entre elles est un bienfait d'Allah. Le clignement d'œil, un clignement est un bienfait d'Allah, Azza wa Jal. C'est un cadeau perpétuel et une libéralité, donc un bienfait ininterrompu. Il donne avec générosité avant que la demande ne lui soit adressée. Dès l'instant où la goutte de sperme est déposée dans la matrice, c'est déjà un bienfait d'Allah. D'accord? Les faveurs et les présents qu'il attribue au fœtus dans le ventre de la mère sont abondants. Il le fait grandir de la meilleure façon. Lorsque la maman le met au monde, les deux parents se penchent sur lui et l'élèvent avec ses faveurs d'Allah, donc, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de raison. Il jouira ensuite des bienfaits et des dons d'Allah tout au long de sa vie. Si celle-ci est basée sur la piété et la crainte révérentielle, taqwa, ce sera le plus beau des cadeaux, car cela même, la guidée, c'est le plus grand des cadeaux. Si Allah le rappelle vers lui dans cet état, donc il meurt dans cet état de piété, il bénéficiera de faveurs beaucoup plus conséquentes que celles qu'il avait dans ce bas monde, c'est-à-dire le paradis, et plus encore la satisfaction d'Allah, et plus encore la vision d'Allah Azza wa Jal. Ce sont des honneurs qu'Allah le Très-Haut a réservés pour ceux parmi ses serviteurs qui sont croyants et pieux. Il s'agit de dons qu'aucun œil n'a vus, aucune oreille n'a entendu et aucun cœur humain n'a imaginé. Là, ce qui attend le serviteur pieux dans l'au-delà de récompense. Dans le noble Coran, Allah Tout-Puissant évoque divers genres de grâce et rappelle que ses prophètes ainsi que ses serviteurs vertueux se tournent vers lui pour les lui demander et en bénéficier. Il cite entre autres la miséricorde. Celui qui l'acquiert aura gagné le bonheur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal révèle dans son livre glorieux: nous le reçûmes en notre grâce et nous le dotâmes d'un franc et sublime parler. Il parle de qui ici? De Isa alayhi salam dans Surat Maryam, et toujours dans Surat Maryam. Et par un effet de notre grâce, nous lui donnâmes son... Allahu Adnan, il parle de Moussa, donc dans Surat Maryam. Et dans un autre verset, dans le verset 53, et par un effet de notre grâce, nous lui donnâmes son frère Haroun comme prophète, c'est-à-dire pour partager la prophétie avec Moussa. Et dans Surat Ali Imran, Seigneur, comme on l'a entendu tout à l'heure dans le même verset, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. Étends sur nous ta grâce, car tu es le grand donateur. Le fait qu'il ne fasse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés, le fait qu'il nous ait guidés au départ, c'est la grâce d'Allah, c'est un bienfait d'Allah, c'est une donation d'Allah. Et le fait qu'il nous laisse dans ce droit chemin, c'est un bienfait d'Allah. Donc ici, on comprend la conclusion du verset, tu es le grand donateur. Et dans Surat Sad, verset 9, Allah dit: possède-t-il les trésors de la grâce de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le généreux dispensateur? Pareil, c'est Al-Wahhab. Donc le Tout-Puissant porte aussi à notre connaissance que la royauté et la sagesse sont des aspects de ses dons. Allah dit dans Surat Shura, verset 21, aujourd'hui mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a mis au rang des prophètes. C'est pas Shura, c'est Shu'ara, pardon. C'est Shu'ara, donc ça c'est Moussa qui parle. Et dans le verset 83 de la même sourate, Seigneur, accorde-moi la sagesse et place-moi au nombre des vertueux.
Et dans Surat Sad, verset 35, Seigneur, dit-il, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne puisse avoir. Tu es le dispensateur suprême, Al-Wahhab. Qui parle ici, on l'a vu le verset tout à l'heure. Sulaiman. Parmi ses bienfaits, Allah, pureté à lui, évoque qu'il a fait aux serviteurs la faveur d'une épouse pieuse et d'une progéniture vertueuse qui seront le plaisir de ses yeux. Le Très-Haut affirme dans Surat Sad, et nous lui rendîmes sa famille 2 fois plus nombreuse qu'elle n'était, ce fut là une miséricorde de notre part. C'est qui ici? Nous lui rendîmes sa famille 2 fois plus nombreuse. Qui? Ayoub. 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 Hamza Fatha. Ayoub. Ayoub. C'est pas un ha. C'est pas un ha. C'est une Hamza avec une Fatha. A. Ayoub, tout simplement. Ayoub. Comme le I, on, U, E dans les voyelles. C'est ça la Hamza. A. I, O, U, E. Faut bien l'avoir à l'esprit, ça. Y. Y aussi. Taïb, c'est vrai. Naam. Et dans Surat Al-Furqan, il dit, toujours au sujet de le fait que parmi les faveurs d'Allah, il y a le fait qu'il a à ses serviteurs qu'il leur accorde épouse et progéniture. Il dit, Allah Azza wa Jal, dans le sens du verset, ceux qui disent, en parlant de ses serviteurs pieux, Seigneur, fais que nos épouses et nos enfants soient pour nous une source de bonheur. Daigne faire de nous des modèles de piété pour ceux qui craignent le Seigneur. Dans Surat Al-Furqan, verset 74. Et il dit dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset 72, nous lui donnâmes comme fils Ishaq, Isaac, et de surcroît Ya'qub, Jacob, et nous en fîmes 2 hommes vertueux. De qui il parle ici? Ibrahim. Et quand Allah dit nous lui donnâmes comme fils Ishaq et de surcroît Ya'qub, il dit comme fils Ishaq et de surcroît Ya'qub. Ya'qub est-il le frère d'Ishaq? C'est le fils. Là ici il dit son fils et de surcroît Ya'qub. Donc ça rentre dans le hukm de comme fils. D'accord? Nous lui donnâmes comme fils Ishaq et Ya'qub. Ishaq, ouais. Donc c'est la preuve ici que toute la descendance d'un homme, même si ses petits-enfants, on parle de lui, on dit que c'est leur père à tous. Donc dans le verset 90 de la sourate Al-Anbiya, Allah dit, dans le sens du verset, nous l'exaucâmes également, lui donnâmes Yahya, Jean, pour fils, en rendant à sa femme sa fécondité. Qui est-ce? Zacharia. Et dans Surat Sad, verset 30, nous fîmes de Sulayman, Salomon, un don à David. Donc, et ce fils fut un excellent serviteur d'Allah, toujours enclin au repentir. Donc, qui est le père de Sulayman? Daoud. Alayhim as-salam. Donc l'auteur dit, Cheikh Abdelrazak al-Badr, ces divers bienfaits se trouvent entre les mains du Tout-Puissant. C'est lui le roi de l'univers, de cet univers. Il le gère comme il le souhaite. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient d'évoquer comme qualité d'Allah Azza wa Jal? Quelle seigneurie ici? Al-Rububiyya, la seigneurie. C'est lui le roi de l'univers. Al-Mulk. Et il le gère, Tadbir, comme il le souhaite. Le Très-Haut déclare, on est dans Surat Shura cette fois-ci, verset 49-50, à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut, il donne des filles à qui il veut, il donne des enfants mâles à qui il veut, ou à la fois des enfants de sexes différents, et il rend stérile qui il veut, il est omniscient et puissant. Cheikh poursuit en disant, ces versets indiquent que l'existence et la piété de l'enfant sont
un don divin et une faveur d'Allah le Très-Haut, le seul à gouverner et à administrer cet univers sans aucun associé. Le commandement lui appartient avant et après tout. Ce qu'il veut existe et ce qu'il ne veut pas n'existe pas. Il donne, c'est-à-dire ce qu'il ne veut pas faire exister. Il donne à qui il désire et prive qui il veut. Nul ne peut retenir ce qu'il donne, ni octroyer ce qu'il retient. Béni et exalté soit-il. Donc quand on parle d'exaltation ici, c'est en termes en arabe, on dit Subhana, Naam, Subhana, Tabaraka, le béni et Subhana, exalté. Ici, c'est quoi l'idée de qu'est-ce que ça indique? Subhana, at-tasbih. Voilà, d'accord? Qu'Allah Azza wa Jal, quand on dit Subhanahu, c'est pour qu'il est purifié de tout défaut. Il octroie des enfants à qui il désire et en prive qui il souhaite. Il est l'omniscient, l'omnipotent. Donc, Al-Alim, Al-Qadir. Allah dit, il donne des filles à qui il veut. Cela signifie qu'il accorde des filles uniquement, sans garçons. Il donne des enfants mâles à qui il veut. Implique qu'il n'attribue que des garçons à l'exclusion des filles. Il donne des enfants mâles à qui il veut ou à la fois des enfants de sexe différent, c'est-à-dire en d'autres mots, il donne des garçons et des filles en même temps. Il rend stérile qui il veut, autrement dit, ceux-là ne peuvent absolument pas avoir d'enfants. Ainsi, Allah, pureté à lui, a réparti les époux en 4 groupes. Ceux auxquels il donne des filles, d'autres auxquels il octroie des garçons, un 3e groupe qu'il gratifie de garçons et de filles, et finalement ceux qu'il prive d'enfants, il les rend stériles de sorte qu'ils n'ont ni descendance ni progéniture. Donc celui à qui Allah a donné des enfants et l'a honoré en les rendant pieux est tenu de louer le grand donateur, pureté à lui, pour cette faveur et ce bienfait. En effet, Allah le Très-Haut rappelle que son prophète Ibrahim, sur lui la paix, a dit « Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui m'as gratifié d'Ismaïl et Ishaq, Ismaël et Isaac. Malgré mon grand âge, mon Seigneur est si prompt à entendre les prières. » Dans Surat Ibrahim, verset 39. Donc la louange est en elle-même un don pour lequel il faudrait remercier. Très important ça. Le fait de dire Alhamdulillah, c'est un don lui-même d'Allah. Pourquoi on a dit Alhamdulillah? Pour le don qu'Allah nous a donné. Et Allah mérite la louange en toutes circonstances. Quand il permet de remercier, de dire Alhamdulillah, donc, pour un don qu'il nous a donné, cela implique une autre louange à Allah, un autre remerciement. Parce que après le bien qu'il nous a donné, il nous a donné un autre bien, à savoir de le remercier. Donc ça implique le remerciement lui-même, il implique un autre remerciement. Ibn Abi Dunya rapporte dans Al-Shukr, d'après Bakr ibn Abdillah al-Muzani, qui a dit « Il n'est pas de serviteurs qui disent Alhamdulillah, donc la louange est à Allah, sans qu'ils ne reçoivent obligatoirement une faveur en contrepartie. Quelle doit être la rétribution de cette faveur? Il lui suffit de dire Alhamdulillah, et il tirera aussitôt profit d'une autre. Les grâces d'Allah Tout-Puissant sont inépuisables. Donc on remercie Allah pour le bienfait qu'il nous a donné. Allah nous donne des bienfaits, on remercie Allah. Le fait qu'on ait remercié Allah appelle à notre remerciement d'Allah. On doit être en continuel remerciement de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle Al-Shafi'i rahimahullah a déclaré « Gloire à Allah, on ne le remercie pas pour l'une de ses grâces sans que cela ne génère un autre don, nécessitant la gratitude. » La gratitude donc, elle est continuelle. Nous adressons à Allah en abondance des louanges belles et bénies, comme l'aime et l'agrée notre Seigneur. Nous faisons son éloge sans interruption. Celui-ci ne finit pas, ni ne s'arrête, c'est-à-dire le bienfait d'Allah Azza wa Jalla, Allahu alam, tant que les louangeurs s'y adonnent, ceux qui pratiquent la louange s'y adonnent, à lui la louange, le remerciement. Donc Allahu al-hamd wa shukr. La louange est une chose, le remerciement en est une autre, et la reconnaissance pour sa faveur, c'est lui qui détient le commandement au début et à la fin.
Donc voilà pour le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahhab.